Est-ce que vous savez quel jour on est, les gars? Non mais franchement, je vous pose la question. Allez, vous devez bien en avoir une petite idée. Nous sommes un samedi, nous sommes le 15 juillet. Oui, bon, vu que vous ne trouvez pas, je vais vous le dire. La Minute en Vrac fête officiellement aujourd'hui ses 2 ans d'existence sur YouTube. Et sincèrement, tout ce qui s'est passé, eh bien, va clairement au-delà de mes attentes quand j'avais créé cette chaîne. Ah, je dois quand même avouer que j'attendais ce jour avec impatience, les amis. C'est vrai, il y a un petit pincement au cœur de se dire que ça fait déjà 2 ans que je vous présente des vidéos, 2 ans que ça a démarré. Certes sur un petit, pas sur un petit caprice, mais voilà, on se dit un jour, ah ben, la première chaîne ne marche pas ou ne marche pas tellement, et si on en faisait une seconde pour mettre des vidéos qu'on aimerait voir sur cette chaîne secondaire. Et bizarrement, voilà, vous m'avez tous scotché le cul. Voilà, je vais le dire clairement. C'est pas un beau discours comme on pourrait l'appeler, mais il faut que vous le sachiez que cette chaîne de la Minute en Vrac progresse, j'ai l'impression. En gagnant des abonnés en abonnés, en perdant très peu, il faut le dire, c'est assez impressionnant. Voilà, je m'attendais vraiment pas à atteindre ce petit score d'abonnés à l'heure actuelle de cette chaîne quand je l'ai commencé, tout simplement. Ça a été même, je vais dire, un petit peu une surprise, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que, je vais être clair avec vous, à un moment donné, la chaîne de la Minute en Vrac n'avançait pas, je vais même dire qu'on pataugeait dans la semoule, clairement. Il y avait genre, allez, 15-20 abonnés, voire peut-être 30, mais ça stagnait, ça montait pas plus haut, et même pendant des mois, je suis resté bloqué à 4 abonnés, vous imaginez bien le truc, quoi. Moi, je suis en train de me dire, mais putain, Alex, t'as créé une chaîne secondaire pour qu'elle progresse, et c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'était pas terrible. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic grâce à certaines vidéos que j'en parlerai plus tard. Hein, rassurez-vous, vous aurez votre petite transition à ce niveau-là. Mais voilà, il y a eu des vidéos qui ont eu leur effet, qui m'ont apporté un petit plus. Il y a eu des nouveaux projets qui ont augmenté ce nombre de visionnages et ce nombre de personnes qui aiment et qui apprécient mon travail, hein, parce que voilà, je ne touche pas de mes vidéos, hein, clairement, je vais être franc avec vous. Mais j'apprécie de vous présenter des sujets que j'aime, que vous aimez sûrement, hein, parce que on est une bonne petite communauté sur cette chaîne, et ça me fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Clairement, la Minute en Vrac, depuis que je l'ai créée, ne cesse de m'étonner, hein, comme je vous le dis maintenant. Je m'y attendais clairement pas à ce qu'elle atteigne ce petit score. Et j'espère tout simplement que ça va continuer, parce que la chaîne fête ses 2 ans, mais espérons que dans 4 ans, si je continue bien sûr, attention, espérons que dans 4 ans, il y ait encore plus d'appréhension, d'engouement, voilà, d'engouement pour cette petite chaîne, et de continuer à faire vivre ces petites vidéos. Ça serait évidemment très sympa. Deuxième point important dans cette vidéo, et ça je tiens à vous remercier très clairement, c'est ce qui me fait plaisir à dire. Je remercie ma communauté de la Minute en Vrac. Vous êtes beaucoup à apprécier Fairy Tail, et ça se ressent quand je publie un épisode 10 anecdotes ou un épisode, je ne sais pas moi, genre, oui, comme Jubia j'avais fait, je vous mets une petite fiche ici, comme ça, si vous voulez aller la voir, c'est cool. Voilà, et vous êtes vraiment tous fans de Fairy Tail à un moment donné. Vous êtes fans de Fairy Tail en général, hein, ceux qui commentent ces vidéos. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir parce que je me dis clairement que sans vous, les vidéos Fairy Tail ou quoi que ce soit d'autre n'auraient plus autant d'amour, autant de suspense. Parce que généralement, quand je fais une vidéo Fairy Tail, je vais pas dire que je suis assez sûr de mon coup, mais je choisis un personnage qui risque de plaire, hein, c'est clair. Je vais pas prendre le vendeur de clés d'argent à l'épisode 1 de Fairy Tail qui n'a pas d'importance, puisqu'on ne le voit qu'une seule fois. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier sur ce point. En plus, j'adore répondre à vos commentaires, je pense que vous l'avez vu.
des commentaires parfois un petit peu eh oh, pourquoi tu vas faire sur lui et tout ça. J'aime bien répondre, j'aime bien vous dire un peu ce que j'en pense. Plus avec certains, hein. Notamment, je l'avais déjà dit avec Alina Patate, Sting, enfin Miss Patate, un truc ainsi, Miss Patate San, je crois. J'adore discuter avec elle, c'est une abonnée vraiment chouette. Et oui, j'ai fini Fairy Tail, ma chère, comme ça tu le sais, tu vas pouvoir tout me dire, mais pas encore les scans hein, suivants, hein, donc attention, je t'observe. Ou encore Sting, l'abonné Sting, le dragon blanc, qui est vraiment chouette. Voilà. Et oui, je t'ai répondu hier, mais moi je le prononce en fait Jubia et pas Juvia. J'ai été influencé par l'animé en VF, donc c'est un petit peu de ma faute. Voilà, donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Mais voilà, en gros, j'adore discuter avec vous, j'adore répondre à vos commentaires. Certains non, parce que j'ai l'impression que vous aimez spoiler dans les commentaires. Je ferai comme si je n'avais pas vu pour Nisekoi, donc voilà, mais je m'en fous. Moi je suis en train de les lire, ils sont là, vous les voyez, j'ai acheté le tome 11 et 12 hier, enfin non, vous ne les voyez pas. Qu'est-ce que je dis, vous ne les voyez pas, attendez, je vais vous les chercher. Voilà, la preuve, j'ai acheté le tome 11 et 12 de Nisekoi, donc voilà, comme ça vous le savez. Je ne les ai pas encore lus, je les lirai quand je partirai en vacances. Donc, on passe à la suite, et encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier. Parce que ça vient vraiment du cœur. Voilà, je suis pas quelqu'un qui montre ses émotions en général. Mais clairement, c'est grâce aux abonnés de la Minute en Vrac que je fais encore des vidéos à l'heure actuelle. Sinon, je pense que j'aurais arrêté. Parce que, voilà, vous l'avez déjà suivi sur LMA. J'ai décidé d'arrêter LMA à partir de la rentrée, mais progressivement. Donc merci, franchement c'est vraiment gentil. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que vous qui me donnez vraiment l'envie de continuer mes vidéos, et je vous rassure, il y en aura encore plein en réserve sur cette chaîne. Donc très sincèrement, merci les amis, vous êtes vraiment top. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est bien beau une chaîne qui a progressé, une chaîne qui a également une communauté très bien choisie, mais pour qu'elle tourne bien, il faut qu'il y ait des vidéos qui soient bien réussies. Et c'est le cas sur cette chaîne aussi, donc il y en a quelques-unes, et je suis très content de les avoir présentées. La première, bien sûr, comment ne pas évoquer, et ça c'est assez intéressant, le 9 septembre, je crois que c'était le 9 septembre ou le 9 septembre, oui, le 9 septembre, ma vidéo Fairy Tail a fêté ses 2 ans. Voilà, ma première anecdote, mes 10 anecdotes épisode 1 sur Fairy Tail, et je crois qu'à l'heure actuelle, si mes souvenirs sont bons, elle comptabilise 7700 vues. C'est la vidéo la plus regardée de ma chaîne, c'est incroyable. Et sincèrement, je pense que c'est elle qui vous a fait venir à moi. Parce que c'est la vidéo qui a provoqué un déclic, je vous en parlais tout à l'heure, et je crois que c'est celle-là. Et sincèrement, quand je l'ai sortie, je m'étais pas dit qu'elle atteindrait un jour, je m'étais même pas imaginé qu'elle dépasse à un moment donné les 1000 vues. Vous imaginez le truc? Même 100, c'était un peu improbable. J'avais jamais dépassé ce score pour une seule vidéo. Et ça a été la première, et quand elle atteindra les 10 000 vues, et je pense qu'à un moment donné elle les atteindra, ça va être quelque chose. Je vous cache pas que je vais avoir un petit pincement quand je vais lire le chiffre 10K, comme pour dire 10 000, hein, donc ça va être assez spécial. Mais voilà, pour une bonne chaîne, il faut des vidéos réussies, qui soient appréciées par une majorité de personnes. La deuxième, la plus réussie, c'est bien évidemment celle sur Nisekoi, hein, qui a 500 et des vues, je crois, de l'épisode Qui a la bonne clé, petite fiche ici, voilà, aussi si vous voulez aller la voir. Celle-là aussi, j'avais bien aimé la faire, c'était un petit peu un épisode questionnement pour savoir qui allait avoir la bonne clé dans Nisekoi, qui avait la bonne clé. Bref, voilà, l'épisode en soi était réussi, il n'était pas exceptionnel au niveau du cadrage et au niveau luminosité, hein, c'était un peu fait dans le salon,
de la maison ici, la maison de mes parents, avec une lumière pas top top, contrairement à la lumière ici. Donc voilà, l'épisode était bien fait, a eu son petit lot de petits publics, et ça c'est cool. Franchement, j'ai bien aimé. Autre épisode qui a eu sa petite importance, c'est celui de l'épisode 10 anecdotes sur Fairy Tail, épisode 2, qui lui aussi a dépassé les 1000 vues, a déjà 1100 vues, je crois, un truc ainsi, donc c'est un petit peu en progression. Je suis assez content, donc voilà, je vous l'avais promis et je vous le dis clairement, il y aura un épisode 3, donc, et ce sera le dernier, ce sera le dernier, même si l'épisode 3 a 2000 ou 2000 vues, ce sera le dernier, voilà, parce que je vais pas non plus à chaque fois aller pousser des anecdotes, aller chercher des petites infos qui à un moment donné vous paraîtraient complètement inutiles. On va être clair là-dessus, à un moment donné, faut savoir stopper ces 10 anecdotes. Donc Fairy Tail aura au moins l'honneur d'avoir eu 3 épisodes, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Soyez un petit peu contents dans la vie. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont en petite progression, les épisodes spéciaux sur Fairy Tail, l'épisode sur la mort de Mavis qui a atteint les 600 vues, je crois, un truc ainsi, l'épisode sur Jelal qui a dépassé les 200 vues. Donc voilà, il y en a plein qui sont encore en pleine progression, et je ressens vraiment que c'est les épisodes sur Fairy Tail qui vous font vraiment kiffer sur cette chaîne. Et c'est une bonne chose à savoir pour la suite, donc passons un petit peu à ce qui vous attend pour les prochaines fois. Ah putain, nous y voilà, la transition numéro 4 de cette vidéo des 2 ans, les futurs putains de projets. Ah, je vois que vous l'attendiez avec impatience celui-là. Bon oui, des projets, il y en a plein. Voilà, j'ai déposé mon cahier parce qu'il me casse les couilles, mais des projets, vous en aurez une montagne à partir du mois de septembre, et c'est pas une connerie, voilà. Vous allez en avoir pour votre argent, je déconne. Mais il y a déjà MF+, qui arrivera au mois de septembre, le 23 précisément, donc notez-le dans les agendas, dans le Death Note, ou dans tout ce que vous voulez. Enfin non, ne gâchons pas un Death Note s'il vous plaît, c'est important. Mais voilà, je vous l'ai dit, vous aurez des MF+, un par mois, comme ça vous êtes un petit peu fixé. Et j'en profite pour revenir à l'annonce que j'avais faite, il n'y aura pas de limite de temps sur les épisodes. D'ailleurs le tout premier va durer au minimum 30 minutes, donc voilà, c'est long. Mais je pouvais pas faire plus court, je n'ai fait qu'un premier arc d'un animé, et je pense que le deuxième va durer le même type. Donc voilà, si ici je suis en train d'écrire l'épisode 2, donc si l'épisode dépasse 40 minutes, il dépassera 40 minutes. Mais il faut que la critique soit au moins bien réussie, je peux pas vous faire une critique en 5 minutes et qu'elle soit totalement bâclée. Moi je préfère faire jusqu'au bout, être dans le bon, et aller rallonger la critique. Donc voilà, il n'y aura pas de limite de temps, 15-20 minutes vous oubliez cette idée, ça arrivera peut-être, mais c'est très rare. Donc ça c'était le premier gros projet qui arrivera au mois de septembre. Il y en aura d'autres, évidemment, je vous prépare actuellement des épisodes spéciaux sur Dragon Ball et sur Disney, donc sur les personnages de Dragon Ball et de Disney. Comme je l'ai fait sur Death Note, sur Yu-Gi-Oh!, sur Fairy Tail actuellement, donc il y aura un petit peu de tout ça. Il y aura des nouveaux épisodes 10 anecdotes, sur des nouvelles licences, sur des nouveaux trucs, peut-être sur des marques, pourquoi pas. Je ne l'ai encore jamais fait. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Oui, peut-être des nouvelles creepypasta, comme je vous l'avais fait sur Tom et Jerry, qui apparemment un petit peu vous a plu. L'ambiance un petit peu creepy, un petit peu glauque, c'était cool à tourner. Donc ça arrivera aussi sur la chaîne. Probablement des news geeks aussi qui arriveront. Et voilà, de toute façon vous serez tenu par la suite de ce qui arrivera. Mais je vous rassure, il y aura des très gros projets. Bordel, ça va être un truc monstre.
je veux que vous soyez au rendez-vous. Et sincèrement, j'ai une petite surprise pour vous donc. Dernière et ultime transition. Avoue que tu t'attendais pas à ça. Avoue que tu t'attendais pas à cette petite transition, à cette petite nouvelle qui te met en émoi comme ça en voyant oh merci la minute en vrac, merci. Donc oui, voilà, le 22 juillet, je pars en Turquie pour 11 jours. Je reviendrai le 31, je pars à Osder, Osder, et j'ai pris la décision de vous emmener avec moi. Bon, je vais pas aller chacun toquer à votre porte pour aller venir avec moi, hein. Il y aurait trop de gens à cacher dans la soute et on penserait que ça serait un peu malsain. Mais je vais embarquer ma caméra avec moi. Ah ah! Ce qui veut dire que vous aurez un petit, on va appeler ça un petit vlog en direct de la Turquie. Bon, je suis pas Amixem ni Vodka, donc moi j'ai pas de drone hyper stylé. Donc vous aurez un petit peu des plans à la caméra, mais pas des plans au drone. Donc ça, oubliez clairement. Mais je vais quand même vous faire partager mon petit voyage en Turquie. Je trouve que ça peut être assez intéressant de le faire. Déjà pour vous, ça fait une petite vidéo un petit peu détente sur cette chaîne comparé à ce que vous pouvez avoir tout le temps du manga, tout le temps. Ça peut être un concept intéressant. Et j'ai vraiment envie de partager mes aventures en Turquie avec vous. Donc voilà, ce sera plage, mer bleue d'azur. Donc ça va être cool. Je sens que ça va être cool. Bon, je pars 11 jours, je vais pas filmer pendant 11 jours, vous imaginez bien. Donc je vais peut-être faire sur 3 jours, ou ouais, 2-3 jours, comme ça vous n'aurez pas... vous aurez une petite marge. Mais je vais pas la filmer tous les jours, hein. Je suis quand même en vacances, il faut quand même que je profite. Si une occasion se présente de vous montrer quelque chose, je le ferai. Donc voilà, en logique, je prends ma caméra avec moi et je vous ferai découvrir la Turquie pour de nouveaux horizons. Et peut-être au mois d'août, vous aurez également une petite surprise, puisque, voilà, je peux vous le dire maintenant, je pars le 12 et le 13 août avec mon meilleur ami du côté de Londres et je vais visiter les studios de Poudlard. Est-ce qu'un petit vlog se fera là aussi? Je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Ah, ça vous intéresserait. Donc voilà, retenez bien, une chaîne qui a progressé depuis des mois et des mois. Vous êtes une communauté en or, très sincèrement, j'aurais pas imaginé mieux d'avoir des abonnés comme vous, c'est cool. J'espère vraiment un jour faire quelques vidéos avec l'un de vous, ça serait cool. Des épisodes réussis, mais des épisodes réussis ne seraient rien, sont des abonnés qui le méritent, hein, voilà, merci. Je suis ému, désolé si je me répète, mais voilà, je suis un peu ému sur cette chaîne. Et des nouveaux projets, donc des 10 anecdotes, des épisodes spéciaux, 2 vlogs probablement qui arriveront. Donc attachez vos ceintures parce que le 22, vous partez avec moi en Turquie et je reviendrai avec vous par la pensée le 31 juillet. Bon, c'était les 2 ans de la chaîne, hein. Comment ne pas mieux terminer une vidéo par... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas par quoi la terminer. Bon. Un petit chocolat? Allez, un petit chocolat. Allez, un petit chocolat. Bon, sans déconner, je ne savais pas quoi dire. En tout cas, un grand merci à vous. Cette vidéo sortira normalement ce soir sur LMV. Il n'y aura pas beaucoup de montage, donc rassurez-vous. Et voilà, on se retrouvera très très bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être à l'étranger, hein, ça va être cool. Allez, je vous fais de gros bisous les amis. Je vous embrasse et sincèrement, encore une fois, merci d'être là. Et merci parfois de me recadrer un petit peu ou de me soutenir sur certains projets. Bref, c'était les 2 ans d'LMV. À dans 2 ans pour les 4 ans. Ciao!